Et coucou, on se retrouve comme vous verrez dans l'intitulé pour un petit tuto d'une boîte à bijoux. Voilà, moi j'avais besoin d'une boîte pour mettre, c'est soit, mais voilà, je fais beaucoup de bracelets en perles naturelles sur le dessus. Et j'avais prévu des tiroirs pour les boucles d'oreilles que je fais aussi en pierre naturelle. Vous voyez, des longs tiroirs. Et voilà, c'est tout simple mais efficace. Par contre, vu que je me suis déjà fait ma boîte, je vais vous faire la base forcément, mais tout ce qui est papier, décoration, tout ça, je ne vais pas les ajouter, ils aient du papier pour rien. Je vous donnerai les mesures et ce sera à vous de faire marcher votre imagination. Vous verrez, c'est vraiment tout simple à faire. Je reprends mon petit copion que j'avais fait avec les mesures, etc. Donc pour ce qui est, on va commencer par les tiroirs. Ici, moi j'ai rajouté ceci. J'avais acheté à l'époque, c'était si je ne me trompe pas AliExpress. C'est tout simplement des... Ici je peux mettre, il faudrait remettre un papier derrière, mais je les ai pas encore collés. Vous voyez, c'est des attaches parisiennes. Voilà. Et ça fait... Mais si vous n'avez pas, vous pouvez rajouter, mettre un ruban à la place. Ou voilà, il y a des tonnes de moyens de faire. Qu'est-ce qu'ils avancent? Ah oui. Ça vous fait bouger. Voilà, dès que je commence à parler, forcément, je m'abailler, donc c'est pas forcément des plus agréables, donc je préfère couper. Donc, j'ai dit qu'on allait commencer par les tiroirs. Il vous faudra donc 6 papiers, donc c'est pour le contour. Ah, il y en a que je n'avais pas fait. Voilà. Tac. Il vous faudra un papier, donc pour le contour. Oui, j'ai mon copion. Oh, je fais bouger, je suis désolée. Qui fait 19 cm sur 18,4. Dans les 19 cm, vous faites un pli à 3,2, 8,9, 12,1 et 17,8. Oui, si vous entendez bzzz, il y a un gros bourdon qui n'arrête pas de se promener partout. Même deux bourdons. Je sais pas à quoi qu'ils ont eu du domicile. Ah, non, ça c'est une babaye, je crois. Faudra que je la mette dehors dès que je sais. La mettre à l'abri dehors. Enfin, soit. Donc, je répète, dans les 19, 3,2, 8,9, 12,1 et 17,8. Dans les 18,4, vous faites un pli à 3,2. Tout simplement. Ça, donc, vous le ferez 6 fois. Les autres boîtes, je les ai déjà préparées. Comme ça, il n'y en a qu'une à vous montrer. Vous ne perdez pas de temps. Pour les tiroirs, maintenant. Donc, il vous faut un papier. Il est où le tiroir? Ici. Oui, moi, je balance tout comme ça. Il vous faut un papier qui fasse 11,5 sur 21. Dans les 11,5, vous faites un pli à 3 et à 8,5. Dans les 21, j'ai eu un bug, vous faites un pli à 3 et à 18. Et vous montez ça comme une boîte. Je vais le monter avec vous, mais voilà. Vous montez ça comme les boîtes habituelles. Donc, on va déjà monter le tiroir, mes ciseaux. Voilà, ça que les autres, bah, je les ai déjà fait en avance parce que je dois montrer un. Ça sert à rien que je fasse tous les autres avec vous. Et c'est pour ça que je dis, ici, j'ai pris ça avec toutes des chutes de papier que j'avais, mais voilà, donc je ne pense pas que j'utilisais celle-là, donc je n'allais pas mettre des papiers à motifs et tout ça. Ça, je vous donnerai les mesures. Mais vous aurez la base. Enfin, voilà, la base, il y a juste les papiers à motifs à rajouter, quoi. Mais tout le reste vous sera donné. Enfin, même les mesures, mais je ne voyais pas l'intérêt d'user du papier, sachant que je vais sûrement pas utiliser cette boîte-là. Ou alors pour ranger 2-3 petits trucs ainsi, mais qui ne sera pas nécessairement... qui n'aura pas besoin de décorer. Donc ça, je vais le mettre là. On va déjà monter le tiroir. Donc voilà, comme j'ai coupé, bah, tout simplement, comme on fait habituellement une boîte. Et on marque... Ah, c'est chiant le bibi. Fais rien, Fifi. Après, je vais te remettre dehors. Je la prends, je prends un petit truc transparent, je le mets au-dessus, un carton en dessous. Et hop, on la remet dehors. Parce qu'il y a tellement... Ça a tellement diminué au niveau des abeilles que ça devient catastrophique. Moi, dès que je sais en sauver une, je la sauve. Mais... je sais pas, elles viennent toujours ici, je sais pas ce qu'elles ont. Pourtant, il y a les trucs qui pendent là à ma porte qui bloquent un peu le passage, mais elles trouvent toujours moyen de rentrer. Ah, mais quand c'est des guêpes, moi, je vous le dis tout de suite, je les dégomme. Hein, ça. Pour que j'ai pas envie que... Hein. Oh, des bisbis partout, il y a un bourdon là, il y a une abeille. Je sais pas possible. Ils se sont donné rendez-vous.
C'est le miel parti aujourd'hui. Hein. Si. Alors il y a un bourdon là, une abeille là, je sais pas, c'est pareil, ils se sont donné rendez-vous à mon avis. Pourtant j'ai pas ma maison qui ressemble à une ruche. Mais je dis tout ici tous les ans, depuis que je suis arrivée en 96 ici. J'ai aussi près de mon toit, à mon toit, il y a des cavités. Au niveau du mur, bah, il y a les oiseaux qui font leur nid chaque année. À mon avis, c'est les petits qui reviennent après, quand ils sont plus adultes. Je sais pas. Ça va, bébé? Oui. L'autre fois, j'ai même eu un écureuil qui était rentré dans ma cuisine. Je vous dis, j'ai l'impression d'être Blanche-Neige parfois. Où est mon bébé? Tu le veux pas? Je fais attention parce que j'ai fait une grosse bêtise aujourd'hui. Oh, tu le manges quand même, bandit. Parce que j'ai fait une grosse bêtise. Donc ici, je vais vous montrer pour le contour. C'est ça que je surveille parce que... Il a mangé quand même. C'est parce que j'ai eu le malheur de laisser une assiette sur la table basse avec un os de côtelette. À peine 2 minutes, hein, quand j'ai 2 minutes, vraiment, j'ai complètement oublié, etc. En revenant, ben, j'ai vu que ma chaîne praline se baladait avec l'essuie-tout qui enveloppait l'os. Mais il n'y avait rien dedans. J'ai fouillé partout, je voyais rien. Il y avait juste un petit bout qui était près du torchon dans la cuisine. Et 10 minutes après, je vois Rox qui mâchouillait quelque chose. C'était un bout de l'os. Mais le reste, je ne l'ai pas retrouvé. Du coup, là, j'ai quand même envoyé un message au vétérinaire s'il y a des symptômes à surveiller. Mon père déjà était dit, oh, mais tu paniques déjà. Je sais bien, mais... Vaut mieux prévenir que guérir, donc... Surtout qu'il... Je sais bien que parfois, il est un peu patrick d'avance, mais bon, moi, le moindre truc, je m'inquiète. Je suis pire qu'une mère avec un enfant. Hier, il a fait sa séance d'ostéopathe. Parce qu'il y a quelques temps de ça, en voulant sauter dans le fauteuil, vu qu'il a le cul un peu lourd, il s'est gamellé à terre. Et puis alors, il boitait, mais pas vraiment. Parfois, il marchait sur 3 pattes, mais 3 quarts du temps, il boitait. Et il marchait, mais en boitant un petit peu. Mais après, sinon, les autres aboyaient, il cavalait comme un malade. Mais je me suis dit, mais je sens quand même qu'il marche un peu bizarre. Je vais tant pis, je vais prendre une... Le vétérinaire, ça servait à rien, parce qu'il était déjà à ce moment-là sous anti-inflammatoire pour une genre de grippe. Donc, on n'aurait pas su donner plus. Et il n'avait pas la patte cassée non plus, il marchait dessus. Et du coup, comme j'ai vu qu'il boite encore un peu, ben, j'ai claqué 75 €. Ou 75 € pour les copains français, les copines françaises. Et je lui ai fait une séance d'ostéopathe. Elle dit, je vous préviens, je lui tire sur sa queue. Je lui ai dit, mais ça m'étonne pas, j'avais déjà fait pour un chihuahua. On prend la queue et je tic une bonne fois pour tout aligner. La première fois, c'est impressionnant, mais sinon... Et à la fin, on voit bien, ils sont tous stressés quand on commence. Et au fil de la séance, on voit qu'ils commencent limite à s'endormir. Ça leur fait du bien. Elle m'a dit, oui, il était coincé au niveau des épaules et tout ça. Eux, ils le sentent. Il m'a dit, pour un chien de 14 ans, eh ben, il a dit, il n'a presque pas d'arthrose ni quoi que ce soit. Genre, mais lui, il a un corps de chiot. Il a un corps de chiot. Donc, voilà ce que vous devez avoir pour le contour. Parce que je parle de Rox, mais c'est bien aussi de parler du truc. Tout simplement, ben, au niveau des plis, ben, voilà, vous coupez les petits morceaux en biseau. Les autres, vous les laissez tranquilles. Et en biseau au niveau de la languette de collage. Donc, où est le... Voilà, j'avais sorti le double face de chez Action, parce que comme je vous dis, je n'ai pas utilisé mon bon double face pour ça. Je sais bien qu'il y en a beaucoup qui utilisent chez Action qui en sont contents, mais moi, honnêtement, non. Enfin, je sais pas, c'est les nouveaux, je sais pas. Mais quand j'ai commencé le scrap, donc il y a presque 5 ans, il y avait des youtubeuses qui disaient, ah, mais moi, je n'aime pas ce scotch là, nanana. Moi, je me disais un peu, oui, mais il leur faut des trucs de marque, c'est un peu pète nuche là. Mais non, en effet, j'ai vu plusieurs de mes créations qui, ou même des rouleaux que j'avais de réserve, qui se détachaient complètement. La colle était foutue de camp. Donc oui, ils ne sont pas chers, mais ou alors il faut rajouter de la colle. Mais pour faire ça, alors, hein, on achète du bon double face directement. Mais j'utilise quand je fais des projets comme ça, où je sais bien que ça ne va pas quelque chose qui va durer, donc voilà, ça c'est pas grave. Mais moi, je prends toujours celui de chez Craftelly qui est excellent, donc... J'ai déjà acheté, j'allais dire en animalerie, j'ai déjà acheté en papeterie qui était pas si top. Alors oui, un qui colle vraiment bien, c'est les bleus, les tout bleus ou les rouges, mais bon, il y a le prix qui coûte aussi. Hein. Et, mais qu'est-ce que je fais moi à papoter? Il faut d'abord que je colle cette partie-là, espèce de neuneu. Voilà, on rabat. Oh, j'espère que ça va pas vous déranger le...
pourtant, dans mon jardin, ils ont ce qu'il faut. J'ai 2 arbres à fleurs, j'ai d'autres... C'est pas ça qui manque pour aller butiner, mais non, ils viennent ici. Donc ensuite, j'ai enlevé les 2 double face des ailettes. On va essayer de remettre pour vous montrer, mais on rabat, tout simplement. Et on met l'autre. J'essaie à la fois de vous montrer, mais de pouvoir voir aussi pour moi coller, sinon ça n'ira pas. Et voilà. Vous enlevez l'autre et vous rabattez le plus droit possible. Moi, en principe, je me repère au coin de mon tapis, mais bon, sinon je ne sais pas vraiment vous le montrer de cette façon-là. Ensuite, eh bien, tout ce qu'on a à faire, c'est mettre le tiroir. Voilà, il rentre dedans. Soit, je vous dis, vous mettez ce que je vous ai montré, les petits, ça quoi, Oups. Les petits trucs là. Oh, je vous fais bouger, je suis vraiment désolée, il faut vraiment que je trouve un moyen de trouver un autre trépied. Soit vous faites une encoche, ou alors vous faites un petit trou et vous passez un ruban. Voilà, il y avait vraiment, c'est pas, ou de la cordelette, ou c'est pas ça qui les astuces qui manquent. Ensuite, on va déjà, comme ça après il n'y aura plus qu'à monter tout, on va maintenant faire les petites boîtes qui vont sur le dessus. Voilà, moi j'ai déjà fait il en faudra 4, j'en ai déjà fait 3. Je vais vous montrer pour la 4e. C'est le même principe que le tiroir, moi en boîte du dessus. Oui, je triche, hein, j'ai mon copion, voilà, après je mets toutes les... C'est moi qui l'ai inventé. Non, c'est parce que j'ai mis toutes les trucs ici. Ah, boîte du dessus, voilà. Oh là là, je perdais le fil. Donc il vous faut un papier qui fasse... Attendez, est-ce que faut que je monte dans le bon sens? Oui, il y a Titi qui fait ses gammes. Ah, moi Titi. J'adore. Donc un papier qui fasse 13,6 sur 14,7. Dans les 13,6, vous avez un pli à 3 et à 10,6. Dans les 14,7, vous avez un pli à 3 et à 11,7. J'espère que je parle assez fort. Parce que c'est maintenant que mon Titi décide à faire ses gammes. Ensuite, ben, vous allez couper, ben, comme pour les tiroirs, hein, où j'ai mis mon ciseau. Voilà. Voilà. Hein, je vous dis, moi, c'est limite à la maison de Blanche-Neige ici. Il y a des animaux de partout. Même bientôt, je pense que je vais aller lui acheter une petite fiancée. Comme ça, il ne sera pas tout seul. Je m'en fous d'avoir des jeunes ou pas, mais parce que j'ai peur qu'en même temps de mâles qui se bastonnent, donc je préfère mettre la femelle. Voilà. Hop. Moi, j'aurai la santé et l'argent, forcément. Ça ne me dérangerait pas d'habiter une mini-ferme. Pas avec des vaches et tout ça, hein, mais avec des petites chèvres, des petits poneys, enfin. Mais bon, il faut quand même de l'énergie pour faire tout ça, moi, j'en ai pas. Donc, hop, on coupe ici, tout simplement comme pour la boîte, comme je vous ai dit, et on marque les plis. Et il n'y a plus qu'à monter. Je vous dis, j'ai fait vraiment le plus simple possible. Le dessus, ben, c'est pour mettre si je veux mettre des bracelets ou pas, parce que moi, pour le moment, j'ai mis des espèces de crochets sur... J'ai une colonne près de mon lavabo, une colonne de la salle de bain, enfin un meuble, quoi, un meuble colonne. Et j'ai mis tous des petits crochets auxquels je mets mes... Comment? Tiens, pas bien plié. Ah, j'ai pas fait les plis de côté. Auxquels je mets mes bracelets. Mais donc, je sais pas encore si je vais les mettre au-dessus ou si je mettrai autre chose. Je sais pas. Je ne sais pas encore, parce que des bracelets, je commence à en avoir quelques-uns maintenant en pierre naturelle. Celui-ci, c'est de la fluorite. En fait, j'ai commencé à faire ce genre de bracelet. C'est surtout avec Maison Vie Créative qui parle beaucoup de ces pierres-là. On a des bijoux qu'elle fait avec. Et il y a une autre dame qui, parce que oui, il y a telle propriété pour telle pierre. Mais il y a une dame, une fois, sur un marché de Noël qui en vendait, qui m'a dit... Parce que moi, je disais quelle pierre irait pour tel problème de santé. Elle dit, en fait, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. En fait, vous devez prendre le bracelet qui vous attire sur le moment. Voilà, moi, je ne vais pas dire, ah tiens, celui-là ira être maintenu ou l'autre. C'est celui vraiment, je vais être attirée. Et peut-être que le lendemain, j'aurais plus envie de mettre celui-là, que j'étais attirée vers un autre.
Voilà. Et surtout, ce que je fais, par exemple, l'autre fois, j'avais mis un bracelet œil de tigre. C'est censé être protégé. Et en fait, avant de partir, parce que je vais un truc qui n'est pas très agréable, j'avais dit protège-moi, s'il te plaît. Et en fait, et après au retour, comme ça s'était bien passé, ben, j'ai remercié la pierre. Et ça peut sembler bizarre, mais voilà, ça a fonctionné. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, mais je sais pas. Et en fait, c'est depuis que j'ai fait comme la dame a dit, où je porte la pierre qui m'appelle sur le moment. Voilà. Donc ici, je vais refaire un petit tour sur Babycraft pour en racheter d'autres pierres, essayer de faire d'autres bracelets. Et je les monte aussi en boucle d'oreille et tout ça. Bon. Voilà. Ce qu'on va faire pendant que ça sèche, ça, on va tout simplement assembler les tiroirs. Voilà. En fait, c'est 3... Faut pas dire une bêtise, ouais, j'ai fait 3, ouais. Vous en collez déjà par 3 et après vous mettrez 3 au-dessus. Donc, ça en a 16 minutes. C'est pour ça que je m'étais avancée sur ce, parce que je ne vais pas vous montrer tous les tiroirs que je fais, etc. Mais comme ça, pour vous, on gagne du temps. Quand je vous montre un de chaque modèle, bah, je pense que c'est suffisant. On n'a pas besoin de montrer tout le processus. Tac. Ou alors il y en a, ils le font, mais alors ils le mettent... Oups, ah, j'ai de la colle plein les doigts. Ils le mettent en accéléré. Ah oui, tiens, j'aurais bien... Enfin oui, parce que moi, je vous dis, je ne vais pas le garder, donc c'est pas la peine. Mais ce que vous pouvez faire, c'est mettre du double face pour être certain vraiment que ça colle super bien, ou juste de la colle, mais... Peut-être que je vais faire, c'est juste en mettre un, pour être certain que ça tienne, parce que... Pas non plus que ça... Mon picot, il est où? Oh, là. Mais viens ici, toi. Voilà. Hop. J'ai un autre tuto en tête. Je pense que je ferai peut-être directement après celui-ci ou je sais pas encore. J'ai un autre en tête. Hop. Voilà. Est-ce que vous faites, c'est que vous prenez... Moi, j'ai aussi les grands piloirs. Et vous prenez et vous passez comme ça. Voilà. Oui, madame l'abeille. Voilà, voilà. Ensuite, ben, on le met 2 secondes de côté et on fait pareil avec les 3 autres. Ouhou, c'est violent. Hop. Hop. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais remettre à chacun quand même. Comme ça, on sait bien que ça tient directement. Juste une bandelette hein, de double face. Normalement, c'est pas le ciseau là que j'utilise pour du double face. Je sais pas où j'ai mis. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, elle rêve. Je me demandais c'était quoi ce bruit là à côté. Et là-bas, il a une puce dans son panier. Bon, elle a fait un petit rêve. Parce qu'elle dort tout le temps près de moi maintenant, donc. Avant, elle rêvait beaucoup, mais depuis qu'elle a eu son AVC, je trouve qu'elle rêve quasi plus. Avant, c'était quasiment tout le temps que j'entendais. Mais maintenant, elle ne le fait plus. C'est bizarre. C'est bizarre, mais de roter. Avant, elle rotait beaucoup. Mais depuis qu'elle a eu son diabète et tout ça, elle n'a plus fait. C'est bizarre. Pas que j'aime bien que ses rots me manquent, mais ça, je sais pas, c'était marrant. Surtout quand elle venait de manger. Elle faisait un de ses rototos. C'est bizarre. Bizarre. Oui, faut mettre dans le bon sens déjà. Sinon, ça va pas le faire. On m'a rêvé combien de fois j'entendais qu'elle est en train de vraiment... ou des fois j'entendais un tam-tam, je dis c'est quoi? C'est elle tout simplement qui faisait... Pourquoi je l'ai mis à celui-là? Il n'y a pas besoin. Qui faisait aller sa queue pendant son sommeil. Ouais, ils sont tous quasiment autour de moi. Je risque pas de me faire attaquer. J'ai mes gardes du corps. Praline n'avait pas grand chose, mais non. Ça ne l'a pas empêché de retrouver les suitous avec l'odeur de côtelette qui était dessus tout à l'heure. Hein. Voilà. Ensuite, ben, on va mettre tout simplement de la colle sur celui-là ou sur l'autre. Hein, vous prenez dans le sens que vous voulez.
Moi souvent quand c'est comme ça, c'est vrai que j'aurais bien pris, je prends directement le gros flacon que le petit machin là. Bon. Hop. J'essaie de vous mettre le plus droit possible. J'essaie de me raccorder correctement. Oups. C'est là que ici, il vaut quand même mieux mettre de la colle plutôt que du double face. Parce que comme ça, vous avez quand même le temps de chipoter. Voilà. On va mettre quelques pinces. Hop. Juste quelques secondes. Ensuite, hop. Alors, il faut regarder dans quel sens. Parce que... ouais, c'est comme ça, là. Faut vraiment regarder dans quel sens elles vont aller. Voilà. Moi, c'est ce que je fais. C'est voilà, je les mets d'abord comme ça. Comme ça, je vois dans quel sens je dois les coller. Donc, vous pouvez maintenant prendre les 4 boîtes, enfin les compartiments du dessus. Et vous pouvez déjà coller pendant que les autres sèchent. Voilà. Boum. Ensuite, on prend les 2 autres. Je suis désolée, ça vous fait bouger. Faudrait, en fait, ce qu'il y a, c'est que ça bouge dans le trépied, parce que donc il y a une espèce de rond que la tige sorte. Peut-être mettre du papier dans l'autre pour vraiment bloquer la tige, je sais pas. C'est bizarre. Bizarre. Donc c'est dans ce sens-là. Et l'autre qui vient comme ça, alors. Oui, c'est bon. C'est bon. Je vérifie que c'est bien la bonne... ouais. Voilà. Non, vous voyez, je l'avais bougé. J'entendais du bruit. Moi, je deviens comme Jeanne d'Arc, j'entends des voix. Hop. Viens là. Pendant que ça sèche, ben, on revient au tiroir. Tac. Moi, je vais enlever. Et on va remettre le tiroir dedans. Et mais j'ai pas les yeux en face des trous, moi, c'est pas possible. J'allais dire. Bon, je vais faire comme ça. Ça va être plus facile. Tac. 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 Et tac. Voilà. Après, je vais vous donner les mesures pour les papiers à motifs. Non, c'est bien comme ça. Je vais regarder dans quel sens. Non, c'est bon. C'est bon. Tiens. J'ai fait une bêtise. Ah non, non, c'est bon. C'est bon. Hop, hop. Donc moi, je vais recoller ceux-là ensemble. Et après, il n'y aura plus qu'à les coller sur la base. Et mettre les papiers de contour et de déco. Voilà. Hop. On va remettre 2-3 petites pinces ici. Voilà. Et après, ben, oui. On met de la colle au petit cucu. Oups, bon c'est rien, de toute façon il y aura du papier qui va couvrir. La colle. Voilà. Et vous... oh, je suis vraiment désolée de vous faire bouger comme ça. Hein, dès que ça... Pour l'autre tuto, je vais essayer de bloquer ce machin-là. Maintenant, on le pose sur la base. En se mettant le plus droit possible. Ok. On appuie.
tac, tac. Et voilà, vous avez votre base. Tout simplement. Oh non, je crois que c'était là. Non, c'est le tiroir qui fait comme ça. Voilà, vous avez donc les tiroirs, tout est ici, comme ça. Voilà. Je vais vous donner maintenant donc les mesures. Pour ce qui est des tiroirs, parce que moi, comme vous pouvez le voir, j'ai mis aussi des papiers à l'intérieur. Hein, ici. L'extérieur, je n'ai pas mis à part le devant, parce que ça ne sert à rien. Donc, en papier à motif ou uni, parce que moi j'ai mis des papiers unis, il vous faut 12 papiers de 2,5 sur 14,5. Il vous faut, donc c'est bien pour les tiroirs, hein, il vous faut 18 papiers de 2,5 sur 5 et 6 papiers de 5 sur 14,5 parce que en fait, voilà, vous avez donc les 6 de 2 et de 5 sur 4,5, c'est celui du fond. Vous avez les papiers sur les côtés ici. Et vous avez les papiers, je pense que c'est ceux-là de 2,5 sur 5. C'est ceux qui sont là, là et là. Voilà. Ensuite, pour donc les contours, je n'avais pas mis de papier à motif. Pour les boîtes du dessus, il vous faut 4 papiers à motif. Donc ça, c'est pour les fonds. De 7,1 sur 8,2. J'ai un motif ou uni, hein, parce que comme vous voyez, moi j'ai mis uni. Il faut 8 papiers. Ça, c'est pour des côtés. Donc de 2,5 sur 8,2. Et 8 papiers de 2,5 sur 7,1. Voilà. Pour les côtés, les deux côtés ici, comme vous voyez, j'ai rajouté. Moi, j'ai mis un premier papier uni en rose clair comme celui-là à la base. Donc, j'ai mis 2 papiers unis rose clair de 9,6 sur 15,4. Et j'ai rajouté un papier donc uni rose mais plus foncé de 9,1 sur 14,9. Donc, voilà. J'ai rajouté aussi pour le devant un papier parce que sinon, vous voyez, vous auriez vu les tiroirs, là, je veux dire, la jointure, enfin, où est-ce que je veux dire. Donc, moi, j'ai rajouté un premier papier rose clair de 3 sur 17,6. Je vous conseille quand même de mesurer avant, parce que ça dépend peut-être les mesures que si vous avez dévié d'un millimètre ou l'autre. Donc, 3 sur 17,6 et un papier donc rose plus foncé de 2,5 sur 17,1. J'avoue que moi, derrière, je n'ai rien mis parce que ça allait être collé au mur. Donc, je n'ai pas mis de papier. Donc, voilà, vous avez les papiers que vous mettez soit à motif, soit unis, comme moi j'ai mis. Et puis, c'est tout. Voilà, donc ce tuto est déjà fini. Je vous dis que c'était vraiment pas compliqué à faire. C'est vraiment la base. En fait, même si vous voulez faire d'autres mesures, vous prenez donc... vous vous dites, je dirais ainsi, mais un tiroir de 5 sur 5, ben vous comptez 5 de base, vous comptez les côtés. Voilà, si vous faites 2,5 de côté, ben vous faites 2,5 de chaque. Voilà, vous rajoutez 2,5 de bord de chaque côté. Pour ce qui est du contour, moi je rajoute toujours 2 mm, c'est l'idéal. Et voilà, c'est vraiment pas compliqué. Et à partir de cette base-là, ben, vous mesurez donc la surface et vous ça. Moi j'ai fait donc j'ai calculé donc j'y arrive, j'ai mesuré la surface. Et j'ai fait diviser par 2 pour savoir comment est-ce que je vais faire les boîtes. C'est vraiment pas compliqué. Donc voilà, voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous.